Rebecca de Daphné du Maurier. J'ai déjà lu le début du passage. Entre Mrs. Danvers, la gouvernante, et Madame de Winter, la jeune Madame de Winter, la nouvelle. Je reprends le passage précédent. Elle me prit par le bras et m'amena devant le lit. Je ne pouvais pas lui résister. Le contact de sa main me faisait frémir, et sa voix était basse et intime, une voix que je détestais, qui me faisait peur. C'était son lit, un beau lit, n'est-ce pas? J'y laisse la couverture dehors, celle qu'elle préférait. Voilà sa chemise de nuit, dans la pochette. Vous l'avez touchée, n'est-ce pas? Elle sortit la chemise de son enveloppe et la déploya devant moi. Touchez-la, prenez-la, dit-elle. Comme c'est doux et léger, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas lavée depuis qu'elle l'a mise pour la dernière fois. Je l'avais disposée ainsi, avec la robe de chambre et les pantoufles, la nuit où elle n'est pas revenue, la nuit où elle s'est noyée. C'est moi qui faisais tout pour elle, ajouta-t-elle, en reprenant mon bras pour me conduire vers la robe de chambre et les mules. Nous avons essayé plusieurs femmes de chambre, mais aucune ne faisait l'affaire. Tu me sers mieux que tout le monde, Danny, me disait-elle. Je ne veux personne d'autre que toi. Regardez, voilà sa robe de chambre. Elle était bien plus grande que vous. Vous vous rendez compte? Mettez-la contre vous. Elle traîne par terre. Elle avait un corps splendide. Voilà ses mules. Elle avait des petits pieds pour sa taille. Mettez vos mains dans les mules. Vous sentez comme elles sont étroites? Elle enfilait de force les pantoufles sur mes mains, souriant toujours en épiant mes yeux. Vous n'auriez jamais cru qu'elle était si grande, hein, dit-elle. Ces mules sont pour un tout petit pied. Elle était si mince aussi, on ne se rendait pas compte qu'elle était si grande, tant qu'on n'était pas à côté d'elle. Elle était exactement de ma taille. Mais couchée là, dans ce lit, elle avait l'air toute menue, avec sa masse de cheveux sombres entourant son visage comme un halo. Elle reposa les mules par terre et remit la robe de chambre sur le fauteuil. « Vous avez vu ces brosses ?» reprit-elle en me conduisant à la coiffeuse. « Les voici, telles qu'elle s'en est servie, non lavées depuis, intactes. Je lui brossais les cheveux tous les soirs. Allons, Danny, corvée de brossage, disait-elle. Et debout, là, derrière le pouf, je brossais pendant 20 minutes. Et elle ne portait les cheveux courts que depuis quelques années, vous le savez. Au moment de son mariage, il lui descendait jusqu'à la taille. Monsieur de Winter les lui brossait dans ce temps-là. Combien de fois est-ce que je suis entré dans cette chambre et est-ce que je l'ai vu en bras de chemise, une brosse dans chaque main? Plus fort, Max, plus fort, disait-elle. Elle le regardait en riant et lui faisait comme elle disait. C'était l'heure où il s'habillait pour dîner, la maison pleine d'invités, vous comprenez? Là, je vais être en retard, disait-il, en me jetant les brosses et en lui riant. Il était toujours rieur et gai dans ce temps-là. Elle se tut, sans que sa main quittât mon bras.